Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, eh ben tu zappes la vidéo, rien de plus compliqué. Ok ? Bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis. Bien entendu, j'ai de la place pour jeudi, vendredi. Ceux et celles qui sont un petit peu, qui sont un peu au rapide. Voilà les amis, allez on y go avec le tarot et après je prendrai l'oracle de la flamme jumelle, ok? Allez, ce que je ressens ici, alors ce que je ressens ici, il est important de faire confiance à un meilleur avenir en ta destinée, tout simplement avec ton autre, ton double, avec celui-là que tu penses. Il y a vraiment une réussite. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de réussir en tous les cas. Il y a vraiment une énergie qui t'émane avec émotion ici. Allez, on va aller voir les messages. Claire, précis, just please. Allez. Eh oui, eh oui. On a déjà le 5 de coupe ici. Donc, on commence à être un peu déçu. Mais ce que je ressens, c'est on est déçu à la fois. On se demande, mais mince, quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que ça va prendre forme? Je ressens aussi ici, il y en a pour certains, certaines, peut-être tu te sens, tu as l'impression que tu fais toujours le même cycle, la même spirale en fait, et c'est ça qui te déçoit. Tu as cette sensation de tourner en rond, et il n'y a rien qui se met en place, ok, avec le 5 de coupe. Ne perds pas espoir, je te le dis, d'accord? Alors attends, on va faire ça comme ça. Hop. Ne pas perdre espoir. Alors ici, on a l'ermite. On a l'ermite ici et on te dit clairement pourquoi ne pas perdre espoir. Parce que ici, tout est juste. Tout est lent, ça a une bonne raison. De plus, ici, avec l'ermite, c'est quelque chose à laquelle qui te permet à savoir réellement ce que tu veux au fond de toi. Ça, c'est pas donné non plus à tout le monde. De savoir aussi comment faire pour lâcher prise. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Il faut ici avoir une certaine réflexion sur ta situation et pour certains, certaines, je le dis bien, pas pour tout le monde. Pourquoi l'ermite il est là? Parce qu'il y a des personnes, vous êtes censé à faire un deuil ici. Un deuil de votre vie que tu as au jour d'aujourd'hui ou passé. Mais il est nécessaire ici d'avoir cette réflexion, cet isolement, cette lenteur de situation pour que tu puisses faire le deuil d'un certain passé ou de ce que tu as eu pendant peut-être plusieurs années, d'accord? Ou ton autre aussi a besoin de faire le deuil. Si c'est quelqu'un qui est avec depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord? C'est important de faire ce deuil-là. C'est important de croire en autre chose que sa destinée aussi. C'est-à-dire que sa destinée peut être seulement avec elle-même ou lui-même ou avec une autre personne que une personne qui, sa femme, son conjoint, sa conjointe, avec qui on a duré pendant tant de temps, d'accord? En tous les cas, même si tu as cette sensation que rien ne bouge, rien n'avance, si, contrairement à ce que tu crois ici, tout bouge, tu es encore dans la lumière, tu es protégé, mais bien entendu, ça ne va pas à la vitesse que tu espères, mais on te dit, c'est pas à toi de voir ou de mettre les choses en place, c'est à là-haut. Et puis, on a le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec le monde, il y a un accomplissement ici qui sera fait, tu vois. Même si là, en fait, même si c'est lent, même si ça perdure, c'est quelque chose qui te sera bénéfique après. C'est quelque chose à laquelle qui...
c'est quelque chose qui se met en place petit à petit, sûrement, mais au final, tu n'en seras que ravi. En final, tu seras que dans des énergies un peu d'extase, de joie, de bonheur, en fait. Et aussi, finalement, d'accepter que ton aura ne correspond plus au passé, donc dû faire le deuil ou ton autre, hein, bien entendu, et se protéger aussi. Mais en tous les cas, ici on te le dit, tu vas te diriger vers une forme de succès, d'accomplissement, plus tu y vas, et en l'occurrence, toi ou ton autre, peu importe, il y a peut-être aussi une situation à laquelle qui te rend aussi tristounet, c'est-à-dire que l'habitat que tu as au jour d'aujourd'hui, ou bien la personne que tu côtoies encore possiblement émet en toi pas de force en toi ou des énergies positives, tu vois, selon l'état d'esprit de cette personne, hein. Donc ici, allez, on laisse le chemin faire les choses et on a confiance, on a foi, parce que ici, bien entendu, on a la tour. Voilà. Donc, avant qu'on s'accomplisse, avant qu'on réussisse, avant qu'on fasse le deuil aussi, automatiquement, tu es obligé de tout déconstruire pour reconstruire, pour replanifier, pour faire les choses avec une belle transformation, métamorphose, pour aller vers une autre évolution qui n'est plus celle que tu as eue auparavant. D'accord? Donc, c'est comme tout, les amis. Je sais pas. Un enfant qui fait une construction, il n'a plus de pièces autour de lui, et à un moment donné, il veut essayer de faire une voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de dégager tout ce qu'il a fait au niveau du château, ok? Et il a déconstruit pour reconstruire une autre envie qui est une voiture, ok? Ben là, c'est la même. Alors certes, vu comme ça, c'est quand même plus dur, hein, parce que je le redis, hein, s'il y a des choses à déconstruire qui sont de date de 10, 15, 20 ans, 30 ans, bien entendu, c'est lourd, très bien. Mais en tous les cas, il faut avoir la confiance et la foi. Et puis ici, tu vois, on a aussi le petit écureuil avec les noisettes. Pour moi, ici, vous êtes, alors, pardonnez-moi, pas tous, mais il y en a certaines, dans une énergie un petit peu de burn-out. C'est-à-dire que là, on s'est nourri. Alors, il y en a, ils sont peut-être nourris par stress, par anxiété, par peur, etc. Et en plus, ça t'a peut-être gonflé, en plus, tu vois. Et puis, par d'autres, on sent qu'ici, tu vois, t'as ravalé ta fierté, t'as ravalé. T'essaies de rien dire, rien rétorquer au niveau d'une situation. Et puis là, c'est bon, stop, quoi. T'en as ras les cacahuètes. Hein, ok? Voilà. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Alors, bien entendu, tu es dans des énergies où ton double est dans des énergies avec le 4 de coupe où bah, on s'ennuie. On s'ennuie. Par moment, peut-être tu sens des énergies lourdes. Tu as la sensation que tu n'as pas les couleurs qui te méritent. Hein, d'accord? Tu as peu d'énergie, tu as peu de rengain d'énergie, envie de faire des choses, de sortir, de discuter, etc. On voit que tu es dans un ennui, dans l'inquiétude, dans les questions, dans les réflexions ici. Hein. Mais tu auras une main tendue quand même. Tu auras une main tendue. Alors, céleste ou terrestre, peu importe, mais tu auras une main tendue pour venir t'aider, t'écouter. Hein, c'est important, ça. Et puis, tu vois, on a quand même le diable ici. Alors, faites attention à tout ce qui est diable, parce que il se profile, comment dirais-je, ça se profile au moment où tu vas le moins bien. On est bien d'accord. Hein, c'est-à-dire que, tiens, tu veux une facilité, ok, pas de souci, je vais te la donner. Par contre, tu vas écouter ce que je vais te dire et tu vas être obligé de faire des choses pour moi jusqu'à la fin. Oui, j'explique comme ça, c'est pas vraiment comme ceci que ça se passe, mais grosso modo, c'est un peu comme ça. Ne te fais pas manipuler par le diable, je te le dis, enfin le diable, le bas astral, tout ce qui est petit et qui s'imprègne de toi dès lors que tu es en ennui, dès que tu es troustounette, dès que tu broies du noir, on va te ponctionner de plus en plus et ce sera encore plus dur pour remonter la pente et retrouver ton taux vibratoire. Donc, on se relève, on se retrousse les manches, on croit, on a la foi, tout se passe comme il faut. Hein, on arrête de s'inquiéter, on arrête avec peut-être des excès en tout, de colère, d'impulsivité.
Surtout aussi attention à tout ce qui est un petit peu addictif, un peu tout ce qui est pouvoir. Alors, il y a pouvoir, le bon pouvoir de maîtriser sa situation, etc. Et il y a aussi le mauvais pouvoir qui est un petit peu on arnaque, on dupe, etc. Hein. Attention, hein, il y a deux choses différentes ici. Hein. Allez, des messages clairs, précis, juste. Eh bien, écoutez, on a des messages. Alors, ici, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, pour moi, ici, sois-en sûr, il y a vraiment de nouvelles partenariats, collaborations ou d'aide. Hein, peu importe. Moi, au niveau d'une forme de créativité aussi. C'est comme si, là, au jour d'aujourd'hui, on va te mettre quelqu'un sur ton chemin de vie pour un petit peu te changer les idées en tous les cas, hein, de plus penser au double ou à la personne avec qui tu vis aussi au jour d'aujourd'hui, d'accord, ou les deux, peu importe. Et on va essayer de te mettre au moins une personne sur ton chemin pour que tu rentres encore un peu plus dans une forme de créativité, de changer les idées, de passer un petit peu à autre chose, ok. Et alors dis-toi bien, ce n'est pas le hasard, hein, c'est quelqu'un là-haut qui te l'a envoyé et qui te fait ressortir un petit peu pour que tu sois plus aussi peut-être côté travail, côté concentré justement sur une activité et arrêter de réfléchir sans cesse. Et puis ici, donc nous avons le page d'épée. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment une notion un petit peu d'un état d'esprit un peu jeune, mais moi je retrouve c'est plutôt le côté enfant intérieur qui est magique chez toi, ici ou chez le double, ou les deux, peu importe, et il y a quand même chez toi une forme de légèreté, une forme de lâcher prise quand même, voilà, malgré on sait que tout reste encore un petit peu compliqué en soi, mais pour moi voilà, hein, c'est comme si tu es consciente que tu restes encore dans une forme d'apprentissage, dans une forme d'étude, dans une forme de compréhension. Mais voilà, c'est quelque chose que si tu dois aller à droite, à gauche avec légèreté. Voilà, pour moi, il n'y a aucune retenue. C'est comme si tu étais prêt ou prête ici. Hein, avec le monde, hein, l'accomplissement et le succès, pardon. Et puis ici, avec le 2 de bâton, il y a vraiment, on t'annonce, hein, le changement, il est bel et bien là. Mais le changement, les amis, il faut arrêter de se voiler la face. Malgré que tu veux ce fameux changement, un grand bien te fasse, il n'a jamais été dit que le changement était facile. Hein. Faut se mettre à la place de toi ou de l'autre ou de toute personne qui concerne cette situation. Le changement, c'est bien. Quand on le veut, c'est bien aussi. C'est un respect de soi. Mais par contre, de là à dire que ce changement est quelque chose de facile, de léger, non, la réponse, elle est non. C'est quelque chose à laquelle il y a des pensées quand même assez lourdes, des réflexions, de programmer, de comment faire, de visualiser aussi. Hein. Il suffit pas de dire, allez, je veux du changement, bim, bam, boum, demain j'ai tout le changement, j'ai plus rien d'autre à faire. Mais si le changement t'annonce aussi qu'il y a aussi des épreuves. Alors certes, peut-être moins lourdes qu'avant, mais ça restera quand même des épreuves que tu vas devoir passer l'une après l'autre pour justement te rendre à ta nouvelle vie que tu souhaites et mettre en place. Alors, et puis ici, nous avons le 6 d'épée. Voilà, 6 d'épée. Alors, peut-être certaines manquent d'ancrage, hein, tout simplement. Et puis, avec le 6 d'épée, attention, hein, quand même, parce qu'il y a une petite tempête au fond de toi, petite tempête au fond de ton autre, bien, voilà. Mais la tempête est nécessaire pour le changement. Je te le rappelle, la tempête est nécessaire pour le changement et pour du mieux. Même si là, encore des épreuves sont à prévoir. Ici, avec le 6 d'épée. Hein. Laisse-toi guider. De toute façon, tu ne pourras pas épargner ces épreuves. Elles sont nécessaires pour ce changement positif. Laisse-toi guider et s'il y a une personne qui se démarque de pouvoir t'aider et de comprendre ta situation, n'hésite pas. C'est une personne qui sera bien présente dans ta vie pour t'y aider en tous les cas. Alors moi, avec le 8 de Pentacle, on nous dit il y a quand même toutes les planètes qui sont quand même bien alignées, d'accord. Il y a vraiment une notion bien alignée. C'est quelqu'un aussi, si voilà, hein, on a l'espoir, on a la lumière,
On a possiblement des signes de part des guidances là ou autre. Il y a aussi des signes avec les bougies, des signes avec les plumes. Peut-être aussi, on me parle quelque chose d'ordre aussi spirituel sur ton avancement, hein, des ressentis, des messages. Oui, pour moi, clairement, il y a une meilleure maîtrise ici qui sera faite et ne t'inquiète pas, tout va être de nouveau positif. Hein, après la tempête, hein, comme je dis souvent, le soleil reviendra. Hein. Alors, y a-t-il d'autres messages, Claire? C'est just un peu. Oh bah oui, voilà, on ne cherche pas. Là, ici, clairement, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est on construit sa famille, on a en projet de faire des enfants, ou bien, clairement, le 10 de coupe, ça nous ramène aussi à une famille recomposée à laquelle on veut, au jour d'aujourd'hui, ce changement pour récupérer les belles couleurs de notre aura avec taux vibratoire en haute vibration et continuellement être dans des énergies de joie, de bienveillance, d'amour, de gaieté, d'action, etc. ici. Vraiment d'un bonheur, hein, bonheur, voilà. Et puis, voilà, As de Pentacle, ça m'étonne pas. Voilà, nouvelles opportunités qui sont en train d'arriver vers toi, de nouvelles opportunités qui ont germé et à un moment donné qui vont se révéler. Alors certes, c'est quelque chose à laquelle qui est peut-être inattendu pour certaines personnes, mais sache que tu es quelqu'un qui va s'accomplir de plus en plus et tu vas rayonner un truc de fou. Et ça, je vous le souhaite à toutes et tous. Allez, on va aller prendre les dernières de tarot. Ici, nous avons le 10 d'épée. Donc voilà, vraiment, tu vas mettre une fin ici à tout ce qui est échec. C'est-à-dire que tu as peut-être contrôlé, tu as peut-être réessayé à je ne sais combien de fois de sauver les morceaux, tout ce qui était cassé. Mais en vain, tu te rends compte, ça ne sert à rien. Bon voilà, c'est terminé. Il n'y a pas d'autre solution que voilà de passer à autre chose et aller sur un autre chemin. De ton cœur, de ton âme, bien entendu. Ici, avec le 9 de bâton, de toute façon, allez, enfin, au jour d'aujourd'hui, malgré ce que tu étais déséquilibré, manque d'ancrage, d'inquiétude, réflexion et des peurs, ici, tu restes de plus en plus battante, maîtrise de toi avec le 9 de bâton et tu es prêt pour avancer dans ton avenir, ma belle, mon beau. C'est magnifique, hein. Et puis ici, on a le 2 d'épée. Voilà, tu vas faire confiance à tout ce qui est spirituel. Tu vas faire confiance à tout ce qui est ton cœur, ton âme, ton esprit. Ici, et même avec ce bandeau sur les yeux, tu vas te laisser guider où le vent te mènera, où là-haut te guidera parce que ça sera ton chemin. Et puis ici, nous avons la roue, carte 10, voilà, la roue qui nous annonce bel et bien le changement à laquelle qui arrive ici. C'est vraiment une page qui se tourne pour toi, pour ton autre, peu importe, mais réellement une page qui se tourne. C'est comme si ici, allez, enfin, de nouvelles aventures t'attendent et tu es quelqu'un ici prêt ou prête à y aller et aller vraiment vers une réussite plus. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va passer à l'oracle flamme jumelle. On va aller voir quels sont les 2-3 petits messages qu'on pourrait éventuellement avoir. Oui. Oh les amis, j'étais obligée de faire un dodo ce tantôt. Oh, je me suis réveillée à 4 h du matin. J'ai entendu mon chien. Ça, je suis un peu perturbée en ce moment. Je ne sais pas si c'est encore les restes de la pleine lune. Mais alors... je planchère les amis. Allez, on y go pour aller en continuité. S'il te plaît, en continuité. Ok. Allez, on va aller en continuité, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
On a quoi en dos de deck? Tout simplement avec les anges gardiens. Voilà, vous êtes protégés, vous êtes sur le bon chemin. Bien entendu, s'il y a quelque chose qui restera encore assez dur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de prendre conscience, de faire un deuil sur une personne ou sur un passé qui est comme assez fort, long. Mais voilà, vous êtes en tous les cas bien guidés. Ok? Allez, on y go. Alors, ici, nous avons un rejet ici. Hein. On a eu un rejet ici par une personne à laquelle peut-être que tu penses au jour d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a mis un stop. Il y a quelqu'un qui a mis non, je ne suis pas prêt, non, je ne suis pas prêt à écouter, je ne suis pas prêt à... Ou alors, tout simplement, tu racontes du n'importe quoi. Ok? Ici, on a le mensonge. Alors, pour moi, ce que je ressens ici avec le mensonge, c'est qu'il y en a un des deux ici. On se ment à soi-même. Hein. Il y a une notion ici que on sait très bien que c'est la vérité. Quand c'est la fin, c'est la fin. On arrête d'être noué. On arrête de porter des masques et on arrête de se voiler la face. Là, il y a une ouverture du chakra de la gorge que je ressens qui va être imminente. Et dévoiler les choses. Oui, on arrête d'être son propre ennemi, on arrête de se trahir soi-même, parce que ça existe, les amis. C'est pas forcément Pierre-Paul Jacques qui va te trahir, c'est que toi-même tu te trahis. Dès lors que tu te maîtrises pas dans ton respect, déjà pour toi, tu te trahis. Tu forces les choses. Si tu fais des choses que tu n'aimes pas, ou tu mens, ou tu sais que tu n'es pas en adéquate avec cette personne, quoi, eh bien, tu te trahis. D'accord? Mais en l'occurrence, je sens qu'ici, il y a aussi eu des petites choses qui ont été un petit peu hasardeuses, hein, d'accord? Vraiment hasardeuses, mais tu as une force inouïe. Tu as une force inouïe ici à laquelle même toi, par moment, tu te poserais la question, mais d'où vient cette force en moi de toujours savoir rebondir. Et puis ici, on nous dit, hein, vous êtes quand même des personnes qui vous sauvent, hein, parce qu'elle était vraiment à part, celle-ci est à l'envers, c'est que vous êtes quand même des personnes avec un amour inconditionnel. Vous êtes des vrais, des authentiques. Alors, vous avez quelque chose de cette énergie universelle à laquelle qui t'émane en toi et qui a toujours ce regard. Hein. On te fait des crasses ou quoi que tu as toujours su pardonner, tu as toujours su avancer, tu as toujours su prise sur toi, malgré que ça fait mal, hein, j'en conçois, mais tu as cette force-là de te dire, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et avec le temps au temps, bah voilà, hein, tu redémarres sur quelque chose d'autre. Ici, on nous parle qu'il y a aussi un manque. Oh là 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 là, là, c'est pas Jojo, et je ressens, c'est pas forcément le consultant, mais plutôt le double. C'est-à-dire l'homme, le runner ici, à laquelle a des dépendances au niveau du manque, et il y a quelque chose à laquelle ici on n'agit pas parce qu'on a peur de manquer, on n'agit pas parce qu'on a peur de tout recommencer, de tout détruire, de tout recommencer. Hein, alors, disons-le clairement, ici, il y en a un des deux qui n'était pas encore prêt, mais là, pour moi, ici, je sens qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. Attention, c'est possiblement ici quelqu'un, soit qui est dans une forme de dépendance avec la clope, hein, c'est clope sur clope, ou bien aussi avec l'alcool. Hein. On ne peut pas s'en empêcher, on est inquiet, et bim, bam, boum, hop, on croit que ça va faire du bien, et on enquille, on enquille, on enquille. Et ici, on nous parle de l'incubation. Donc, c'est vraiment quelque chose dans les sous-couches, et c'est quelqu'un ici qui est encore un petit peu, dirais, dans le noir. On va aller voir un petit peu encore, parce que je vais pas te laisser comme ça avec... Alors, important de la couleur, important de la danse, important du sport, de la marche, d'écouter la musique. Ça s'appelle de la créativité. Parce que fuite, voilà, il y a des fuites ici. Hein. Pour moi, ici, il y a des failles. C'est-à-dire que si on se morfond sur soi-même et on ressasse des peurs qu'on a et qu'on n'arrive pas à travailler et on n'arrive pas à prendre le dessus, attention là. Hein. Là, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Là, il y a du changement positif. Donc, il faut, voilà, hein, il faut être apte à aller de l'avant. Il faut être apte à réceptionner ce qui a réceptionné et dont l'éveil aussi. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est toi ou le consultant, enfin le consultant ou le double ici, ou peut-être quelqu'un qui fait partie de ta vie au jour d'aujourd'hui, mais il y a un énorme problème de fuite, il y a un énorme problème d'éveil à laquelle on n'y arrive pas. Il y en a un des deux ici qui n'arrive pas, ou tu sauras de qui je parle en tous les cas, et ça bloque hein, entre vos énergies. Et c'est là qui fuite, hein, ça fuite, hein, on me dit, hein, ouais. C'est des énergies à laquelle il y a des failles ici. Hein. Et oui, hein, et ça travaille psychologiquement ici.
et des peurs de l'abandon, mais il y a un destin qui est écrit entre vous et cette personne, d'accord? Donc, il y a réellement des peurs, et c'est quelque chose à laquelle il y aura une grande fidélité entre toi et cette personne. Malheureusement, ici, voilà, il y a encore deux, trois petites choses quand même à travailler parce que, bah voilà, on a des manques, des addictions ou des dépendances ici. Mais en soi, la source, c'est ta vie et c'est écrit ainsi ta destinée. Voilà les amis. Allez, on n'hésite pas hein, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici, je vais simplement te prendre une petite carte comme ça avant de passer au breloque pour toi. Allez. Ah bah tiens, les deux sont venus en même temps, tu vois. Ça, c'est souvent... Quand c'est comme ça, les amis. Ok, ok. Bon, hop là. Alors, attends, mon Béline, je vais le mettre là. Et voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons pour toi? Nous avons la fidélité. On vient de le voir en dos de deck. Hein. Fidélité. Allez, ici, je t'aime et je t'aimerai, toutes les belles oh là là, j'arrive plus à lire, toutes les plus belles promesses et la douceur de vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que l'on t'apporte en bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici un honneur. Donc, en tous les cas, il y a quelque chose de fidèle qui vient à toi, en tous les cas, au niveau énergie. La rencontre, les retrouvailles, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant de ces nouveaux liens qui arrivent, dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Et puis, l'autre, la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires, précises. Voilà les amis, à ceux et celles à qui ça parlera. C'est pas obligé, c'est comme les breloques, c'est comme les cartelettes. Faut que ça résonne dans ton cœur, dans ton âme, on est d'accord. Hein. Allez. Hop. Allez, je fouille. Oh, je fouille. Allez, je prends là. Hop là. Allez, zou. Eh bien, les cartelottes en ce moment, qu'est-ce que j'ai? Allez, ici, je vais commencer par là. Donc, tu vois, on est noué. Hein. On est noué par des inquiétudes et peut-être que énergétiquement parlant, tu sens que ça bouge. Et c'est ça qui te fait encore plus stresser ou penser. D'accord? En tous les cas, on te le redit avec certitude, tu as la force en toi, donc pas d'inquiétude, malgré qu'il y a quand même des choses à laquelle tu seras jalousé ou tu es déjà probablement jalousé. On nous parle des contrats, des documents, des papiers, des signatures pour pouvoir avancer, signature, d'accord? On nous dit, en tous les cas, c'est possible qu'avec cette personne-là, il y avait une amitié réelle auparavant qui s'est transformée en amour. Ça peut être aussi un collègue à laquelle ton collègue s'est transformé en amour, ou bien tout simplement quelqu'un à laquelle tu as vu simplement comme ça et tu as eu un pressenti de déjà vu. Et en tous les cas, que ce soit toi ou l'autre, il y a une notion ici, on quitte tout pour recommencer ensemble. Allez, ici, nous avons la lettre B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre K, en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre E, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons de nouveau la lettre B, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons de nouveau la lettre K, une dinguerie. Et pour finir, nous avons la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Une dinguerie ici ce soir, ça fait 2 fois que nous avons la même lettre. 2 fois K et 2 fois B.
Alors, ici, nous avons, on n'a pas grand-chose, en fait, on a eu beaucoup de lettres que autre chose. Ici, nous avons le chiffre 5, d'accord? Donc, voilà, hein, ça peut être quelqu'un qui est né le 5 mai, le 5 du mois. Potentiellement aussi que vous voyez les chiffres miroirs 5h05, 5h55, département 5, département 55. Il te reste actuellement peut-être 5% de batterie ou 55% de batterie. Ordinateur portable, peu importe. À force, hein, vous commencez à connaître, hein, les amis. Hein. Il est possible aussi que ça fasse partie du département 5 ou département 55. Plaque d'immatriculation à plusieurs reprises, le 55 ou 555 que tu verras. Dans un numéro de téléphone, alors là, attention que ça soit le tien qui correspond plusieurs 5 ou bien quelqu'un, vous allez vous échanger ou tu vas devoir téléphoner et c'est là, bim, bam, boum, le pourquoi du comment, tu vas dire, tiens, il a le 55 à plusieurs reprises. Peut-être c'est quelqu'un ou toi-même qui vivait au 5e étage. Alors, on parle aussi, il y a quelqu'un qui vit à 5 à l'heure, hein. 5 à l'heure, 5 allures, 5 à l'heure. Il y a aussi quelqu'un qui a la notion de dire tout le temps, c'est reçu 5 sur 5, reçu 5 sur 5. Ou ok 5 sur 5. Il y a potentiellement, pour des personnes, vous avez 5 ans de différence entre toi et cette personne qui te parle. 5 ans de différence. Chemin de vie numéro 5. Il y a des personnes ici aussi, vous avez une forme de lenteur aussi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a vraiment ouais, de la lenteur ici. Hein. Déterminée, mais de la lenteur quand même. Hein. Il y aura des échanges bénéfiques, d'où la roue. De belles opportunités. Ok. Et puis ici, vous voyez, on a le hashtag. Donc peut-être que vous allez vous échanger 2-3 messages sur certains réseaux sociaux ou par email possiblement. Voilà. Hein, en tous les cas, hein, il y a vraiment quelque chose d'ordre d'échange. Ok. Allez, on va au générique bonus, les amis. Bonus. On aide et on aide. Oh, magnifique. Moi, je l'aime, ce bonus. Je l'aime. Allez, on va aller voir pour la continuité et finalité avec ce monsieur bonus. Avec ce monsieur bonus. Et oui, je vous ai refait un petit coup gratuit. Voilà les amis. Allez, ici on te dit quoi? Alors, ici il y a peut-être eu une notion un peu d'être victime sur une situation à laquelle due par le rejet ou l'abandon. Ok? Ici on te dit attention, enfin attention ou pas, il y a un entourage. Ici aussi peut-être un peu de méfiance. Tu vas ou tu as déjà reçu des signes de synchronicité. On nous parle de tierce personne, ce que je ressentais quand même tout à l'heure, hein, mais bon, on le dit pas tout le temps parce qu'à force que voilà. Mais il y a bel et bien une tierce personne dans ce tirage-là. On nous dit, ça peut parler de famille déjà composée d'un parent ou de frères et sœurs. Et puis, on nous dit ici, il y a quelque chose à laquelle qui se passe d'ici 6 mois concrètement. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, rien n'est obligé sur ma chaîne, mais sachez que c'est vous qui pouvez m'aider. C'est comme ça, c'est la loi de les réseaux sociaux.
Allez, les amis, on reste dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour soi, hein, et ensuite pour autrui. C'est très important. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Et si tu le veux, si ton cœur t'en dit, hein, de continuer nos prières, voilà, pour tout ce qui se passe déjà pour notre belle planète, hein, qui part un peu en cacahuète, de ce qui se passe. Voilà, ça me rend triste. Nos forêts aussi, s'il vous plaît, des prières pour nos forêts, nos animaux, les SDF, les gens malades. Voilà, je trouve que on aurait toute cette capacité à voir réellement ce qui est à voir. Il y aurait moins d'inquiétude, il y aurait moins de tueries, il y aurait moins de distanciation entre les uns aux autres, il y aurait moins de colère, il y aurait... c'est une dinguerie, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, pour ceux, celles qui peuvent, et ça leur dit, hein, parce que c'est pas une obligation de prier, hein, voilà. Eh bien, écoutez, faites-le parce que c'est quelque chose, je trouve, hein, que la planète a grandement besoin pour les personnes qui sont en lumière, un taux vibratoire très élevé, et de partager nos énergies avec la planète et qu'elle reprenne force et se régénère comme elle l'a toujours fait. C'est très important, mais il lui faut de la belle lumière, de l'amour, qu'elle sente l'amour aussi, hein, c'est comme tout. Voilà les amis, en tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.